J'ai 101 ans et j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement, car ce que je vais vous dire est une chose qu'aucun médecin n'a jamais dite tout haut, une chose qu'aucun article sur la routine matinale ne vous a jamais apprise, et une chose que j'ai passé 7 décennies à mal faire avant de comprendre enfin les dégâts. Vous pensez que les habitudes que tout le monde loue vous maintiennent en bonne santé. Vous pensez que la répétition est une forme de discipline. Vous pensez que les routines qui vous ont été transmises sans explication sont sûres, simplement parce que tout le monde autour de vous les suit sans poser de questions. Elles ne sont pas toujours sûres, et votre corps essaie de vous le dire depuis des années. Avant de commencer, si ce genre de sagesse vous tient à cœur, si vous croyez que le savoir ancien mérite de survivre encore un peu, abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description et dans les commentaires ci-dessous. Il s'agit de la Bible des remèdes naturels. Plus de 1000 remèdes à base de plantes pour vous aider à guérir, à vivre plus longtemps et à comprendre ce que votre corps a toujours réclamé. Cela a changé ma vision du monde. Maintenant, laissez-moi vous parler du matin où mon mari, Henri, est sorti de la douche, se frottant les avant-bras avec une serviette, en riant de la force avec laquelle sa peau le démangeait. Nous avons ri. Nous n'aurions pas dû rire. J'ai 101 ans et j'ai arrêté de me doucher tous les jours il y a bien longtemps. Je sais ce que vous pensez. J'entends déjà le bruit dans votre tête. Mais restez avec moi, car ce que je m'apprête à vous dire m'a pris près d'1 siècle à comprendre, et je n'ai plus de temps pour les futilités. Le miroir de ma salle de bain est embué par l'eau tiède. Mes mains reposent sur le rebord de l'évier, des mains fines, tachées par l'âge, le genre de mains qui ont lavé la vaisselle, pétri le pain et tenu les doigts de personnes qui ne sont plus là. Je regarde mon reflet et je pense à toutes les choses que j'avais l'habitude de faire simplement parce que tout le monde les faisait. Prendre une douche quotidienne était l'une de ces choses. L'odeur du savon au petit matin, la vapeur qui s'enroule vers le plafond, le même crochet derrière la porte tenant la même serviette, année après année. Ces choses ressemblaient à de la discipline, ces choses ressemblaient à de l'attention, ces choses ressemblaient à ce qu'une personne responsable était censée faire. Mais je veux vous demander une chose. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour vous demander si une habitude que vous répétez chaque jour est réellement bonne pour vous? Pas si elle est agréable, pas si elle semble correcte, pas si votre mère la faisait ou si votre voisin l'a fait, ou si une publicité vous a dit qu'elle était essentielle, mais si elle sert vraiment, silencieusement, concrètement, votre corps. Je ne me suis pas posé cette question pendant 70 ans. J'étais couturière quand j'étais jeune. Mes matinées étaient rapides et méthodiques, douche, savon fort, et je passais la porte avant que le soleil ne soit complètement levé. Je croyais que la discipline signifiait la répétition.
Je croyais que la routine était synonyme de santé. Je ne l'ai jamais remis en question, pas une seule fois. Il a fallu que je voie quelqu'un que j'aimais s'effondrer pour que je le fasse enfin. Il s'appelait Henri. Nous étions mariés depuis 43 ans quand c'est arrivé. Le 9 février 1995. Je me souviens de la date parce que j'avais fait de la confiture de myrtille la veille et les bocaux refroidissaient encore sur le comptoir quand il est sorti de la salle de bain ce matin-là, se frottant les avant-bras avec une serviette, se plaignant que sa peau le démangeait terriblement. La vapeur flottait encore dans le couloir. J'ai regardé ses bras et je n'y ai rien vu d'inquiétant. La peau paraissait fine, presque comme du papier. Mais Henri avait toujours eu la peau sèche. Nous vieillissions tous les deux, et ces choses semblaient être le prix ordinaire du temps qui passe. Nous en avons ri. Je veux que vous compreniez cela. Nous avons ri. Parce que nous ne savions pas encore lire l'avertissement. Quelques semaines plus tard, une petite fissure s'est formée près de son coude. Juste une fine ligne rouge, à peine digne d'être mentionnée. Mais la peau qui vieillit ne guérit pas de la même façon que la peau jeune. Vous ne le savez peut-être pas encore, vous le saurez. Cette fine ligne rouge est devenue quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand nous a conduits dans un couloir d'hôpital des mois plus tard, assis sur des chaises en plastique, sous des néons qui bourdonnaient à une fréquence qui me faisait mal aux dents. L'odeur de l'antiseptique, les infirmières qui chuchotaient au comptoir, un médecin assis en face de nous expliquant, très doucement, très prudemment, que la barrière naturelle de la peau, les huiles, le microbiome, sa surface vivante, devient plus fragile à chaque décennie, et que les habitudes quotidiennes, répétées sans réfléchir, peuvent décaper cette barrière. J'ai écouté ce médecin, et j'ai pensé au savon, à l'eau chaude, à la serviette et aux 43 années de la même routine. Et je n'ai rien dit, parce qu'Henri était assis juste à côté de moi et qu'il n'y avait plus rien d'utile à dire. Il est parti maintenant, et cette conversation m'habite encore. Après Henri, j'ai commencé à prêter attention différemment. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées pendant des décennies. La sensation de tiraillement dans mes propres bras après une longue douche chaude. La façon dont mes mains semblaient sèches et tendues en milieu de matinée. De petites choses, faciles à écarter. Mais le corps tient des registres silencieux. Il écrit tout. Chaque longue douche, chaque savon agressif, chaque habitude que nous répétons sans demander pourquoi. Le corps stocke tout, patiemment, et il finit par vous présenter le bilan. Alors j'ai ralenti. J'ai arrêté de me doucher chaque jour. Au lieu de cela, je me lavais doucement, prudemment. J'ai donné à ma peau le temps, entre deux toilettes, de reconstruire ce que l'eau et le savon avaient emporté. Les huiles naturelles, la protection silencieuse que le corps produit de lui-même, si vous le laissez faire. Au début, c'était étrange, presque rebelle même,
de briser une routine qui m'accompagnait depuis plus longtemps que la plupart des gens que j'avais aimés. J'avais l'impression de mal agir simplement parce que je faisais quelque chose de différent. Mais au fil des mois, la sécheresse s'est estompée. Les démangeaisons que je ne remarquais même plus, parce que je les vivais depuis si longtemps que je pensais que c'était simplement la sensation normale de la peau, ont commencé à disparaître. Je ne me guérissais de rien de spectaculaire. Je n'accomplissais pas de miracle. J'enlevais simplement quelque chose qui me nuisait silencieusement, douche après douche, depuis des décennies. Et c'est ce genre de mal qui est le plus dangereux. Pas le coup soudain, pas la blessure évidente, l'érosion lente et invisible de quelque chose d'essentiel, se produisant chaque matin, déguisé en propreté, déguisé en santé, caché à l'intérieur d'une habitude que tout le monde autour de vous pratique aussi sans question. J'ai 101 ans, mon corps est lent. Certains matins, il me faut beaucoup de temps pour atteindre la salle de bain. Mais ma peau est toujours intacte, toujours la mienne. Et quand je passe mes doigts sur mon bras, ici juste comme ça, je ressens quelque chose que les gens qui le voient sont surpris de constater. De la résilience. Non pas parce que j'ai tout fait correctement, non pas parce que j'ai trouvé un secret que personne d'autre ne connaît, mais parce que j'ai appris finalement à écouter, à prêter attention aux petits murmures que le corps envoie bien avant de commencer à faillir. Les humains font confiance aux routines, parce que les routines rassurent. La même douche, le même savon, le même matin, répété tant de fois qu'il cesse d'être choix et devient comme la gravité. Mais le confort peut cacher des dommages lents, et le corps est très patient. Il murmurera pendant des années avant de finir pour crier. Je vous demande d'écouter maintenant, avant les cris. Je ne vous dis pas d'arrêter de vous laver. Je vous dis d'arrêter de faire quoi que ce soit. N'importe quelle habitude, routine ou pratique répétée aveuglément depuis des décennies, sans vous demander si cela vous sert vraiment. Et je veux vous dire autre chose. Dans cette dernière étape de ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à revenir au savoir ancien, les plantes que nos grands-mères connaissaient, les remèdes qui existaient bien avant les néons, les couloirs antiseptiques et les chaises en plastique des salles d'attente d'hôpitaux. Il y a un livre que je garde précieusement, la Bible des remèdes naturels. Plus de 1000 remèdes à base de plantes, assemblés exactement pour le genre de personne qui a commencé à se poser les questions que je vous demande de poser. Si vous voulez vivre plus longtemps, si vous voulez comprendre ce dont le corps a réellement besoin, si vous voulez arrêter de croire aveuglément pour commencer à savoir, le lien est sous cette vidéo, dans la description et dans les commentaires. Je ne dis pas cela à la légère. Je le dis parce que j'aurais aimé que quelqu'un le place entre mes mains il y a 40 ans, avant qu'Henri ne sorte de cette salle de bain en se frottant les avant-bras avec une serviette. La longévité n'est pas une question d'en faire plus. Il ne s'agit pas de frotter plus fort,
et de suivre chaque routine que le monde vous impose sans l'examiner. Il s'agit d'apprendre à écouter votre corps, les petits avertissements silencieux, les habitudes qui ont toujours semblé inoffensives, simplement parce que tout le monde autour de vous les a toujours pratiquées. J'ai 101 ans, et la chose la plus sage que je possa vous offrir est celle-ci. Parfois, la chose la plus importante que vous ferez jamais est de vous arrêter.